Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous vous remercions de passer quelques minutes avec nous dans notre étude biblique hebdomadaire. Frère Maxime, amis qui écoutent nous saluons dans notre Seigneur et nous remercions du fait qu'on prend un petit temps pour passer quelques minutes avec nous dans l'étude là et nous espérer qu'on va non seulement apprendre, mais on va mettre en pratique. Parce que c'est l'homme mettre en pratique parole là, c'est le ça ou gagner la vie éternelle. Merci du fait qu'on prend un petit temps pour aimer, commenter, pour abonner à la chaîne là. Si pour qu'on fait ça, nous demandons pour cliquer sur pour inscrire, cliquer sur le qui dit notification. Et puis, chaque fois que nous montons, nous apprenons. Que bon Dieu bénisse étude ça que nous allons faire ensemble. Nous-mêmes qui déjà obéis à commandement Jésus-Christ, qui dit que nous devons tendre parole là, que nous devons accepter, que nous devons obéir et que nous devons baptiser dans l'eau pour nos péchés, non. Le nous fait ça, eh bien, Christ ajoute nous dans l'église, selon Acte 2, 47, qui dit, le Seigneur ajouta chaque jour à l'église, ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. Donc, l'autant des paroles là, l'eau obéit et ou baptisé dans l'eau pour nos péchés, c'est ça nous jouons dans Acte 2, 38. Dans Acte 2, le moun yo ti fin des paroles là, yo te obéi à parole là, yo te baptisé dans l'eau pour nos péchés dans Acte 2, 38. Dans Acte 2, 47 là, il dit que Christ même ajouté yo dans l'église li. L'on vient dans l'église, ce n'est pas un monde qui ajoute dans l'église, non, mais c'est Christ même qui ajoute dans l'église, l'on fait ça que lui-même lui dit fait. L'expression corps de Christ, cette expression est une métaphore courante du Nouveau Testament. C'est une métaphore pour l'église. Il y a un pile côté dans le Nouveau Testament, au lieu, la Bible dit l'église, il dit le corps de Christ. C'est même Jean, si vous regardez par exemple dans Romains chapitre 12, verset 5, 1 Corinthiens 10, verset 17, 1 Corinthiens 12, verset 27, Éphésiens 4, verset 12, Éphésiens 5, verset 23, Colossiens 1er, verset 24, Hébreux 13, verset 3. Dans tout verset ça yo, nous joignons que l'église, il réfère à l'église comme étant le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Acte 20, verset 28, la Bible dit que bon Dieu achetait corps ça, achetait l'église là avec propre sang. Par conséquent, comme vous pouvez le comprendre, le corps du Seigneur est très important pour lui et il veut le garder en bonne santé. Si mon Dieu a acheté l'église là avec propre sang, ça veut dire son bagage qui est important pour lui-même. Et c'est ça que fait bon Dieu voulait considérer ça, garder comme ça en bonne santé. Et il demandait que tout membre de l'église, tout le monde qui fait partie de famille, qui fait partie de l'église Christ là, faut nous faire tout ça possible et imaginable pour nous capables réaliser projet. Ça veut dire pour nous qu'aimer l'église là en bonne santé. Faut l'église en forme, faut l'église pas gagner mal là-dedans, faut nous qu'aimer spirituellement, faut l'église à fonctionner genre que Christ voulait. Alors, comment pour nous faire pour nous qu'aimer l'église Christ là en bonne santé? Nous dit que faut l'église Christ là, faut l'église en bonne santé. Qui ça veut dire? Comment pour nous faire? Qui ça la Bible dit que nous devons faire pour nous capables d'aider que gain une bonne vie dans l'église Christ là? Eh bien, nous invitons à regarder ensemble avec nous dans Éphésiens chapitre 4 au verset 2. Et là, nous allons apprendre quelques leçons que nous avons jouées dans Éphésiens 4 là, et dans verset 2. Éphésiens 4 verset 2 dit, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour.
Qui leçon que nous ka joindre dans passage ça? Alors, humilité, c'est pas un bagage qui te existé que moun te remè, il te existé dans culture païenne, non? L'apôtre Paul t'a écrit lettre ça aux Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, eh bien, dans culture païenne, non? Affaire de moun pour gagner humilité pour moun un blanc, c'est pas un bagage que moun te besoin faire. D'ailleurs, moun te considéré, c'est pas moun te méprisé. Culture païenne, non, le Paul t'a écrit, moun pas chercher moyen pour te venir humble, pour te démontrer que il y a humilité. D'ailleurs, comme Barclay dit, en grec, il n'y a pas de mot pour humilité qui n'est pas une suggestion de méchanceté qui s'y rattache. Lorsque je mot humilité dans le grec, là, parce que dans le temps que tu écrit, eh bien, mot ça, ce n'est pas un mot qui t'est recherché. Ce n'est pas une vertu que tu humilité vini une vertu dans le christianisme. Il vini un bon bagage pour nous-mêmes qui chrétiens, parce que humilité a fait nous songer côté nous sorti en tant que homme. Nous connaissons que c'est par grâce que bon Dieu sauve nous. Nous connaissons que nous ne pas faire rien qui méritait que nous gagnions la vie éternelle, mais c'est grâce bon Dieu fait nous. Parce que humilité reflète l'évaluation de nous-mêmes à l'égard du Dieu infiniment juste et saint. Humilité, c'est la source d'où découlent toutes les vertus chrétiennes, toutes vertus qui sont dans le christianisme, tout ça, c'est humilité. C'est dans l'humilité tout le bagage sorti que chrétien ou pas caillou chrétien pour pas gagner humilité la caillou. C'est ça que fait dans Romains chapitre 12, dans verset 3. Pendant que l'apôtre Paul a enseigné chrétiens yo pour yo vivre avec amour dans l'église, pour yo gagner l'amour une pour l'autre, et bien dans Romains 12, verset 3, l'apôtre Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, pas au grand monde non, me dit nous chaque qui là, nous chaque qui dans l'église là, pour nous pas gagner, pour ne pas penser trop haut de tête non. Je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donné. Puis go, regardez trop tête ou comme si c'est au plus bas, pas lever tête ou trop. Parce que nous tous, nous sommes chrétiens, nous tous, nous sommes pécheurs, nous tous, bon Dieu fait nous grâce, nous dans l'église parce que bon Dieu fait nous grâce. Nous pas mériter la vie éternelle, chers amis. Pas bon monde qui mérite la vie éternelle. Ou recevoir la vie éternelle, l'ont accepté pour faire sa crise, dit ou fait. C'est ça fait quel que soit le monde qui de yo, qui peut accepter Christ ou capable de gagner la vie éternelle tout, si vous acceptez faire ça, Christ dit ou fait. Christ voulait ba ou la vie éternelle. Christ voulait sauver tout le monde. Bon Dieu voulait sauver tout le monde. Il suffit qu'on fait ça, mon Dieu dit ou faire. Ne pensez pas trop à vous-même. Alors là, ça va venir un gros défi pour quelqu'un qui toujours pense que ce n'est pas qu'à faire. Eh bien, la Bible dit nous que nous tous nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs et que bon Dieu fait nous grâce. Donc, si nous ne pas faire attention, chers amis, nous sommes capables de craser l'église, bon Dieu, nous pensons que ce n'est pas qu'à faire chaque monde dans l'église. Non. Nous tous, nous sommes frères, nous tous, nous sommes sœurs, nous tous devons faire preuve de humilité dans l'église pour yon encourager l'autre, pour yon aider l'autre, pour yon, si il y a yon qui font erreur, eh bien, nous devons être là pour encourager, pour aider, pour que l'erreur ça pas fait encore. Parce que si nous ne pas faire attention, avant nous battre genoux, nous craser l'église Christ là, parce que nous voulons penser que tel monde bon, tel monde pas bon, tel bagage, nous devons mettre dans telle zone où ça c'est côté. Et par exemple, boy ici, nous mettons monde qui était dans l'école professionnelle, par exemple, qui gagne aux professions. Et boy ici en lui-même, eh bien, c'est monde
qui te fait études supérieures, qui gagne une maîtrise, qui gagne un doctorat. Et par ici, nous avons des gens qui te fait baccalauréat, qui gagne une licence, par exemple. Et bon, ici, nous disons ça, c'est les gens qui complètent études secondaires. Et bon, ici, c'est côté nous gagnons l'autre monde qui te fait études primaires, etc. Nous sommes capables de diviser l'église basée sur plusieurs bagailles. Alors que dans l'église, nous tous ces yon, malgré toute discipline, ça, malgré tout ça, ça ne veut pas dire que nous pas encourager moun apprendre. Moun fait progrès. Ou bien doit faire progrès, nous encourageons pour faire progrès. Nous encourageons pour apprendre. Nous encourageons pour faire tout ça. Cependant, ça n'a pas de servir de base pour venir diviser l'église de Christ pour qu'on ait que non, nous tous ces mêmes dans l'église Jésus-Christ, nous tous ces frères, nous toutes ces sœurs, nous tous nous ces pécheurs repentants. C'est parce que nous repentis de péché, nous, parce que nous faisons ça, Christ dit nous fait, qui fait nous gagner la vie éternelle. C'est pas nous fait qui méritait la vie éternelle, mais c'est par grâce que bon Dieu sauve nous. Si nous ne pas faire attention, nous qu'à craser, mettez en pile division dans l'église Jésus-Christ. L'unité et la maturité dans le corps de Christ appellent à une humilité totale. Pour nous gagner unité et maturité dans l'église, faut nous gagner une humilité totale, faut nous humilier, faut nous tous pour nous baisser nous devant l'autre. Éphésiens 4 verset 2, soyez complètement humble et doux. Complètement humble et doux. Soyez patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Nous ne devons pas être simplement humbles, mais complètement humbles. Totalement. Soyez humbles, non pas superficiellement. Faites semblant qu'on humble. Faites semblant qu'on a humilité. Faites moun koué qu'on a humilité. Alors que ce n'est pas vrai. Non. Il faut gagner humilité complètement. Il faut nous tous humbles, vraiment, nous faire preuve d'humilité totale. Pour qui ça? Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 5, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bon Dieu prend position contre moun qui gen l'orgueil, mais moun qui soumet devant li ba yo faveur li. Bon Dieu prend position contre moun qui gen orgueil, mais moun qui soumet devant bon Dieu fait yo faveur. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Dans Proverbe 16, verset 18 et 19, nous lit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. L'orgueil l'ambition, yo pas loin crasé ou. Le wap fait arrogance ou pas loin mourir. Plutôt ou même mener vie à pauvre malheureux yo passer pour nan séparer ak arrogant dans sa yo volant. C'est ça Proverbe 16 verset 18-19 dit. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. L'autre qualité que chrétien doit gagner, c'est pour un monde qui doux. Ça veut dire, est-ce que chrétien doit un monde qui faible? Est-ce que doux, l'on parle de douceur, est-ce que ça veut dire c'est faiblesse? Absolument pas. Non. Être doux ne veut pas dire être faible. Douceur, c'est étroitement lié à l'esprit de soumission. Comme le dit Martin, Moïse, c'était un monde que il était dit qui était doux. Dans Nombre chapitre 12, verset 3. Nous, Moïse, c'était un monde qui était doux. Cependant, Moïse pas un monde qui était faible. Douceur, pas veut dire faiblesse. Si vous pensez que Moïse, c'était un monde qui était faible, et bien regardez la vie Moïse, pour pas ça qui est passé. Moïse obéit à l'ordre de l'Éternel.
Moïse fait gros travail pour l'Éternel, grand pile miracle que l'Éternel fait à travers Moïse. Malgré tout obstacle, malgré tout danger personnel que Moïse s'est fait face à eux-mêmes, Moïse s'est resté intact. Moïse menait peuple ça, qui était un peuple indiscipliné dans le désert là, jusqu'à ce que le rive dans porte Canaan avec. Il pas entré dans Canaan parce que était désobéi bon Dieu en route. Mais il rive, il menait peuple là juste dans porte Canaan. Alors que Josué Kounia prend la relève et entre avec peuple là. Moïse pas parfait. Mais Moïse pas un homme qui était capon, ou monde qui était faible. Une autre qualité que chrétien doit gagner, c'est la patience. Le mot patience est utilisé pour la patience de Dieu avec les hommes. Dans pile verset dans la Bible, nous voyons que côté que mot ça utilisé tout pour montrer que bon Dieu a patience envers nous. Bon Dieu prend patience pour nous temps pour nous repentir. C'est ça que fait, faut nous pas quitter patience, bon Dieu fini. Bon chant qui dit patience, bon Dieu kaba. Gon le ka privé patience, bon Dieu kaba. Gon le ka privé patience, bon Dieu fini zanmi moins. Sou ou vivre toujours, Christ pour retourner c'est patience, bon Dieu gen envers vous. Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. 2 Pierre 3, verset 15. Bon Dieu prend patience avec vous pour le si ou à sauver. Ou pas de mourir, soit ou une chance aujourd'hui. Si ou pas de mourir, soit ou une chance. Hier, on n'a pas de chance pour accepter Christ, mais aujourd'hui, on obtient l'évangile là, aujourd'hui, on va accepter. Si ou pas de chance pour te faire ça l'année dernière, année ça, aujourd'hui, on obtient une chance aujourd'hui. Bon Dieu te prend patience envers vous. C'est pour nous qu'à sauver qui fait Seigneur apprend toute patience ça avec nous. William Barclay dit, si bon Dieu était au monde, eh bien, il a détruit le monde déjà pour désobéissance, non. Si Dieu avait été un homme, il aurait depuis longtemps anéanti le monde pour toute sa désobéissance. Pour utiliser le mot patience pour rappeler nous comme chrétiens, nous devons tolérer, nous devons encourager une l'autre. Ça ne veut pas dire que nous devons accepter, encourager les gens qui vivent dans le péché, tolérer le péché, non. Nous pas de tolérer les gens qui vivent dans le péché. Ce n'est pas ça nous dit. Mais nous devons être prêts pour nous aider, encourager, quitter le péché. Si vous vivez dans le péché, c'est pour le côté, c'est pour encourager, pour quitter le péché. Pour montrer, mais qui ça la Bible dit, mais comment que le doit faire, mais qui ça nous a fait ensemble pour nous aider à sortir dans la situation que lié. Dans Galates chapitre 6, verset 1er, l'apôtre Paul dit, frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Si un monde n'a problème, si un monde a vivre non péché, eh bien, à le côté, encourager, le montrer, le ramener avec douceur pour le quitter péché. Fais attention tout pour vous-même ou pas tenter. Nous devons aider une l'autre. Si nous faisons ça, eh bien, on a accompli la loi de notre Seigneur Jésus-Christ selon Galates chapitre 6, verset 2. Il y a un bagage qui est plus important que nous joignons dans la Bible, que nous-mêmes qui dit nous sommes chrétiens pour nous marcher selon la volonté de Dieu et pour nous bailler bon Dieu gloire. En tant que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église doit chercher à honorer son chef, qui c'est Christ. Chef l'Église, là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et nous devons honorer, nous devons faire ça bon, ça qui fait le faveur, ça qui montre que nous obéissons à lui-même, ça qui fait le plaisir. D'après Éphésiens chapitre 5, verset 22, l'Église doit chercher à honorer son chef, qui est le Christ. Et si nous mettons parole que nous jouons dans Éphésiens chapitre 4, verset 2 en pratique, eh bien, nous n'avons qu'à arriver, faire bon Dieu plaisir. Qui ça, Éphésiens 4, verset 2 dit encore? Eh bien, c'est pour nous complètement humbles et doux, pour nous patients, pour nous supporter une l'autre dans l'amour. Il y a un commentateur qui dit que, eh bien, humilité,
fait nous songer qui compte nous payer, le bon Dieu te prend nous. Comme nous dit déjà, bon Dieu pas te prend nous parce que nous bons, parce que nous pas bons. C'est ça que fait bon Dieu venir. C'est ça que fait Christ mourir pour nous. Pas gen un monde qui fait trop péché que le pas qu'à sauver s'il vient joindre Christ. Péché ou a pas péché ou sauver si ou pas vient joindre Christ. Si ou pas joindre pardon péché ou si ou baptisé dans l'eau pardon péché ou alors péché ou kembe ou. Mais si ou vient joindre Christ, quel que soit péché ou te fait, eh bien la plavé. C'est ça l'apôtre Pierre te dit dans Acte 2:38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Si vous baptisez dans de l'eau pour pardon péché ou pardonné. Quel que soit mon, quel que soit péché ou te fait, si vous venez joindre Christ, si vous baptisez dans de l'eau pour pardon péché ou pardonné. Donc, qualité ça nous parler de humilité. Eh bien, en toute humilité, avec douceur, patience, c'est bagage que nous devons joindre comme chrétiens, que nous devons encourager une l'autre. Chrétien, ou même qui déjà dans l'église, ou même qui fait partie de la famille de Dieu, eh bien, la vie éternelle, c'est pour vous si vous continuez à marcher dans la lumière. Donc, on a encouragé vous. Pas quitter le diable à prendre un piège. Continuez à adorer le Seigneur. Continuez à faire ça, bon Dieu dit fait. Continuez à encourager une l'autre dans l'église. Et le Christ vini, là-bas où la vie éternelle que te promet toi. C'est prier pour peut-être pas moi, c'est prier pour vous, pour être fidèle jusqu'à la fin, pour gagner la vie éternelle. Et si vous écoutez nous là, amis, pour pourquoi accepter Christ, nous voulons encourager vous pour accepter avec toute humilité la vie éternelle que Christ a offert si vous venez joindre. Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Christ a bon repos si vous venez joindre. Et il a pas ajouté dans l'église, selon Acte 2:47. Et quand on va encourager l'autre pour l'autre venir faire partie de l'église, nous va encourager une l'autre, nous va faire preuve d'humilité, preuve de patience, preuve d'amour. Pourquoi accepter Christ? Christ dit comment pour faire pour accepter. Dans Marc 16, verset 16, il dit, moun qui croit, la baptiser, la sauver. Pas quitter moun qui dit que sous quoi vient devant pour le prier pour vous. Ça va pas dans la Bible. Dans la Bible, moun qui croit, li baptiser pour le sauver. Et il baptise même jour. Qui donne ça dans Acte 2. 3000 moun croient, 3000 moun baptisé même jour. Dans Acte 16, moun croient à minuit, il baptise la minuit. Pas gen prend ban. Sous moun dou faut prend ban. Dit le mot trop dans la Bible, c'est menti. C'est pas l'évangile Christ là. C'est l'évangile les hommes là-bas. L'évangile les hommes pas qu'à sauver. Prends Christ, prends l'évangile Christ là pour qu'à sauver. Zami moi, ça gen oreilles pour tendez. C'est toujours un plaisir pour nous partager parole là avec vous. Nous souhaitons qu'on va avec nous encore la semaine prochaine pour nous continuer à étudier ensemble. Pas oublier abonner, commenter, partager avec tout le monde sur n'importe quelle plateforme que vous êtes là et nous inviter pour toujours avec nous, pour nous étudier ensemble, pour nous connaître qui ça bon Dieu dit. Et non seulement ça le dit, mais qui ça pour nous faire pour nous capables de gagner la vie éternelle. Amis moi, c'est toujours un plaisir. C'était frère aux amis, Dr. J.O. Volsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse.